C'est parti. Bonjour Sylvia Bonjour Céline. et bonjour aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Euh, voilà, je vais te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux bien. Oui, en quelques mots, ça va être rapide. Donc, je m'appelle Sylvia, j'ai 40, bientôt 45 ans. Je suis maman de de grands enfants, un petit Théo, petit, 20 ans, et Luna, bientôt 18 ans. Voilà. Donc, je suis une maman heureuse et comblée. Et que dire que, voilà, j'aime la vie en général. Ok. Et voilà. Mm. Donc je pense que vous allez apprendre un peu plus à me découvrir ensuite. Oui. Oui, c'était vraiment une présentation courte. Je vais reposer le contexte. Sylvia, je t'ai accompagnée il y a 7 ans. Oui. Donc, quand tu as commencé l'accompagnement, hein, tu te sentais perdu, tu tournais en rond. Il y avait aussi une pression par rapport au travail. Il y avait un décalage par rapport aux valeurs qui étaient véhiculées dans la structure. Et tu avais envie de faire émerger un projet porteur de sens. Et donc, un projet a émergé au cœur de cet accompagnement. Voilà, dans l'artisanat, on en parlera après. Et 7 ans après, tu as repris contact avec moi et tu as participé à un atelier que j'anime certains dimanches, un dimanche au cœur du vivant. C'est voilà un dimanche en lien avec un développement de l'être, quoi, voilà, pour se poser, pour apaiser le mental. Et tu m'as recontacté à ce moment-là. Donc, moi, j'étais déjà en joie, quoi, de te revoir. Et tu m'as parlé un petit peu de ce qui était arrivé, de ce qui s'était passé dans ta vie. Tu es revenu aussi sur cet accompagnement et puis sur l'après. Et moi, j'ai vraiment été touchée par ce que tu as partagé. Et, euh, et j'ai envie de proposer que tu fasses un témoignage justement pour partager ton vécu, pour inspirer aussi certaines personnes euh, qui peuvent être dans des enfermements, dans des difficultés. Et j'avais vraiment, au travers de ton témoignage aussi, envie de mettre en lumière ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui et par rapport aux personnes aussi que j'accompagne, être en capacité de changer notre regard, de voir autrement pour vivre autrement. Et tout ce que tu m'as partagé a vraiment... euh, voilà, j'ai vraiment été touchée parce que ça témoigne de ça. Ça témoigne aussi de l'importance hein, de cheminer à la rencontre de qui on est pour être dans cet accueil, dans cette disponibilité par rapport à la vie et, euh, et être en capacité de, quelque part, de poser un autre regard par rapport aux résistances. Hein. On a appris à résister à la vie et à être dans une forme de combat face à la vie, et tu en sais quelque chose, on va revenir dessus après. Et du coup, ce qui génère, au lieu d'être en vie, on est plutôt dans une forme de survie et enfermé dans un système avec des injonctions qu'on a intériorisées, hein, comme par exemple, il faut être forte, et puis des conditionnements. Et à un moment, la vie, elle nous ramène sur le chemin du vivant. Euh, donc, j'avais dans un premier temps envie tu vois, sans revenir sur le contenu de l'accompagnement, c'est pas ce qui est intéressant ici, c'est vraiment que tu partages ce que tu as vécu pendant cet accompagnement. Oui, comment je l'ai vécu? Oui. Et Dans quelle démarche j'étais en fait? qu'est-ce qui a été précieux pour toi? Bah, moi, j'étais dans un moment où j'étais un petit peu perdue et
voilà, bah, l'occasion s'est présentée, mais comme ça, hein, sur les réseaux sociaux aussi bêtement. Salon de la reconversion, donc j'y suis allée. Et bon, de fil en aiguille, je suis arrivée devant toi un beau jour de janvier 2018. Je savais pas où j'allais. Je savais pas ce qui. Je savais que j'avais besoin d'un changement et que tout ça s'était arrivé pour une bonne raison en fait. Mm. Donc je suis arrivée, je suis venue te voir. Je voulais que ça change, je voulais que ça bouge. Il fallait que ça aille vite, 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 vite. Parce que j'étais dans cette spirale au travail et dans ma vie. C'était du matin jusqu'au soir. Il fallait ceci, il fallait faire cela. Tout était programmé. Il fallait aller à l'essentiel. Il fallait atteindre les buts très rapidement. Voilà. Mm. Il n'y avait pas le temps pour se poser des questions et vivre, hein. Ça, c'était hors de question. Sauf Mm. que là, au bout d'un moment, bah, tout ça, ça me convenait plus, je pense. Mais je l'ai compris après, hein. Mm. C'est vraiment, voilà. Quand je venais de voir, que tu me donnais des conseils, j'écoutais en partie seulement, mais il y avait une autre partie qui me disait, oui, oui, c'est bon, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance. Faut que, voilà. Quand tu me donnais des conseils sur la respiration, sur plein de choses, j'étais là, oui, allez, on y va, on avance. Bon, bref, ça a mis plusieurs mois. Euh, j'ai trouvé ma voie. Mm. Mais surtout, je pense que j'ai eu un travail sur moi-même qui a commencé à ce moment-là et tout a bougé à l'intérieur. Et bah, comme tu le sais, hein, j'ai fait un burn-out Mm. cette même année-là. Et là, je pense que ça a été trop, quoi. C'était vraiment le truc, attention, stop, on arrête tout, c'est n'importe quoi, tu veux aller trop vite, c'est pas comme ça que ça se passe. Mm. Mm. Et donc là, bah forcément, Mm. burn-out, j'avais pas d'autre choix que de prendre le temps de réfléchir de plein de choses, en fait. Mm. Mm. Euh, Je vais t'arrêter, Sylvia, avant que tu continues. ouais, Parce que c'est vraiment important, tu vois, ce que tu partages, de montrer à quel point on est enfermé dans un modèle, un mm, modèle qu'on a appris, un modèle dans lequel on a été formaté. Moi, je l'appelle le modèle masculin souffrant, avec des valeurs euh, qui sont souffrantes et où il faut aller vite, il faut être performant, il faut être efficace et il faut surtout pas s'arrêter pour pas écouter, pour pas accueillir ce qui est présent. Et, et à un certain moment, euh, quand on oublie tout ça, la vie voilà, dans sa magie, euh, elle, euh, elle nous, il y a un stop qui s'invite à un certain moment. Et quand un burn-out, quand ça arrive, bah c'est terrible, quoi. C'est vraiment, euh, voilà. Et du coup, tu vois, par rapport à à cet événement qui t'est arrivé, qu'est-ce que ça a impulsé après à l'intérieur de toi? Quel a été l'apprentissage, peut-être d'une certaine manière, de cet accompagnement, de ce que tu as vécu dans le cadre du burn-out? dans le cadre du burn-out, au départ, bah, comme toute épreuve, hein, tu te demandes pourquoi moi, pourquoi enfin, tu cherches à savoir pourquoi, en fait. Et t'as l'impression que c'est pas juste, que il t'arrive que des malheurs, que tu vois ça plutôt du côté négatif au départ. Et au fur et à mesure du temps qui passe, bah tu commences à, bah, comme tu as le temps Mm, de vraiment d'être confronté à toi et de t'écouter, tu réalises pas mal de choses. Et tu commences à voir surtout les choses mm, réellement telles qu'elles sont et pas comme on te les impose mm, et pas comme on t'impose de voir. mm, Donc, c'est pas ton regard, c'est le regard des autres, quelque part. mm, mm, Et avec le temps, mais quand je dis le temps, c'est pas une semaine, hein, c'est avec les mois, voilà, et voire même années, bah, tu réalises bah, que c'était un cadeau, quelque part. mm, mm, C'était un cadeau bah, qui me tombait du ciel. C'était vraiment, mm,
c'est ce qui m'a permis de tout changer réellement, en fait. mm, mm, Ce changement que j'attendais, mm. eh ben, il a été déclenché Mm. avec ce burn-out. Ouais, ouais. Parce qu'autrement, je crois Mm, que bah, je serais toujours dans cette spirale. mm, mm. Et C'est, c'est ça que tu vois dans ce que tu dis qui est précieux. C'est pour ça que j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu sur ça. C'est que on est tellement formaté, tellement conditionné, comme tellement en proie à des peurs, hein, la peur de l'inconnu, la peur, qu'il y a toujours quelque chose, une forme d'avidité à toujours plus, 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 plus. Et à un certain moment, voilà, quand il y a un stop comme ça, bah, ça ouvre, en tous les cas, ça ouvre un espace, ça ouvre un autre espace qui permet peut-être de poser un autre regard sur ce qui est vécu et de voir à ce moment-là, tu vois, ce que tu dis que c'est un cadeau. Et c'est vraiment quelque chose que je partage beaucoup, c'est que quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose, c'est comme si la vie nous invitait, comme si c'était un cadeau, une opportunité pour renouer avec la vie. Et ça peut être très difficile à entendre parce que c'est une autre vision, parce qu'on est habitué à, à voir que quand il y a des problèmes, ça vient de l'extérieur et que le problème, on a tendance peut-être à, tu vois, comme tu le disais, pourquoi ça m'arrive, à résister encore par rapport à ça. Tu vois, la vie, elle nous montre quand on s'arrête comme ça, à chaque fois, à quel point on résiste à la vie. Et quand il y a des moments de stop, quoi, quand la vie dit on arrête, euh, là, il y a quelque chose qui commence à s'ouvrir, quoi. mm. Oui, 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 bah oui. Bon, moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises, hein, Ouais. tout au long de ces années. Mais ouais, à ce moment-là, après, j'ai quand même une certaine force à l'intérieur qui me permet quand même une fois que je touche le fond, bah, je me dis que je peux pas aller plus bas, donc Mm, mm, je vais vers le haut et puis j'essaye d'en tirer quand même le positif. mm, Et bah, avec cet accompagnement, donc je savais vers quelle voie aller en fait. mm, Donc, bah, je suis revenue, j'ai négocié mon départ où j'étais et bah, je me suis lancée vers une autre formation en fait. mm, mm, Donc, à presque 40 ans, c'était c'était pas évident, mais en même temps, c'était excitant en fait. mm, J'avais besoin d'apprendre autre chose, de me mm, lancer sur un nouveau projet. mm, C'était, mm, j'avais l'impression de revivre en fait, mm, de refaire mm, quelque chose mm. pour moi. Ouais, ouais. Hein, après avoir dépassé tous les blocages, toutes les peurs ou euh, toutes les croyances, hein, qu'à 40 ans, on ne peut pas se former ou réapprendre autre chose. Voilà, après avoir dépassé en tous les cas tous ces obstacles, ben, c'est comme s'il y avait encore quelque chose qui s'ouvrait à l'intérieur de toi. Et dans ce que tu m'as partagé aussi, hein, c'est que ça montre que l'être humain, il oublie aussi facilement ses expériences par rapport à la vie, ce que lui apprend la vie, et on peut repartir facilement dans des habitudes. Et donc, ce que tu me partageais, hein, c'est que ta formation, bah, elle s'est très bien passée, et c'est après quand tu as fait un choix par rapport à un travail, et c'est là que c'est intéressant parce que est-ce que tu veux bien partager ce que tu as vécu à ce moment-là? En fait, ce travail-là, au départ, suite à cette formation, en fait, quand j'ai fait cette formation, mon but, c'était de me mettre à mon compte, de faire quelque chose pour moi, voilà. Mm, Pendant ma formation, il y a eu le Covid qui est venu. Donc là, d'autres peurs qui s'installent. Donc oui, mais si tu te mets à ton compte, il n'y a pas d'argent qui rentre. Enfin, voilà. Je l'ai vécu avec mon mari, qui était à son compte aussi. Donc c'était un peu compliqué. Il y a eu beaucoup de peur qui est venue s'incruster dans mm, ma vie. Parce qu'au départ, quand j'ai postulé, quand je voulais aller postuler
à la fin de ma formation dans une autre maison, c'était pour gagner un peu d'expérience avant de me mettre à mon compte. mm, Suite au Covid, c'était plutôt pour travailler. Voilà. mm, Parce qu'il y a toujours ce côté, il faut être raisonnable, faut, voilà. mm, Sauf que bah, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'était une grande maison de luxe hein, qui prenait ce côté familial, enfin beaucoup de blabla, hein, ça on mm, va pas se le cacher. Mais au fur et à mesure du temps, avant de signer mon CDI, hein, c'était presque un an après, je me suis rendu compte de pas mal de choses qui n'étaient pas en phase avec mes valeurs. mm, Ça ne me convenait pas, mais ce côté raisonnable et la peur qui était toujours là, me disait, bah oui, mais bon, si t'as un CDI, c'est quand même plus raisonnable, c'est quand même mieux, c'est quand même, voilà. Mais moi, au fond de moi, je voulais pas. Mais en même temps, j'avais peur du regard des autres parce que depuis, ça faisait des mois que je leur disais, oui, je voulais absolument travailler pour cette maison-là. Voilà, bref, pour pas avoir à affronter mon entourage familial, amis, voilà. Je me suis laissée embarquer dans ce fameux CDI, en fait, qui me convenait pas. Mais voilà, il fallait le faire. mm, Sauf que bah, une fois que je l'ai signé, un mois et demi, bah, un autre arrêt. J'ai eu des soucis de santé et mm, mm, bref, une hernie discale. J'ai été immobilisée pendant plusieurs mois à ne plus du tout pouvoir bouger, quoi. mm, mm, Et là, deuxième coup dur mm, de la vie. mm, Et c'est un autre rappel, en fait, mm, pour dire, bah, tu t'es pas écouté, bah, mm, voilà, on t'arrête. mm, Et voilà. ouais, Donc ça a été une autre phase de ma vie où, un autre arrêt, une autre phase de réflexion, mm, mm, plus poussée cette mm, fois-ci, mm, sur ce qui est essentiel pour moi. Et quelque part, c'est ce qui m'a permis de m'écarter du jugement des autres mm, et plutôt plus m'écouter moi et mes besoins. mm. Bon, après, je vous dis ça en 5 minutes, mais ça a été fait sur Ouais. un très très des très longs mois, on va dire. Ouais, c'est un chemin. Mais déjà, Oui, voir à quel point ce formatage, hein, où on est prisonnier du regard de l'autre, et puis dans une forme de suradaptation, et puis dans cette peur du jugement, et puis de prendre conscience que tant qu'on est tourné, on se tourne vers l'extérieur, on s'oublie. Et quelque part, cette peur du jugement de l'autre, c'est aussi la peur de son propre jugement. Mais ça, on le voit pas forcément tout de suite. Et il y a toute voilà, toutes ces injonctions aussi où il faut avoir un travail, il faut ci, il faut être parfaite, il faut avoir de l'argent, il faut. Et quand je dis ça, ben, bien sûr que c'est important d'avoir de l'argent et un travail, mais à partir de quel espace on agit? Est-ce que c'est à partir d'un espace de manque, à partir d'un espace de peur? Euh, et là, au travers de cet exemple-là, ça démontre bien que tu t'es mis en mouvement à partir de l'extérieur et à partir de peur, quoi. Et à un certain moment, la vie, elle te dit stop, quoi. Et quand on a du mal à comprendre, bah, c'est vrai que ça peut être de plus en plus fort. Et voilà, et ça. Tu vois, quand je dis ça, hein, je prends la mesure de tout ce que tu peux traverser par rapport à ça et toute la difficulté aussi qu'il peut y avoir derrière ça. Mais c'est vraiment, aujourd'hui, d'autant plus par rapport au contexte qu'on peut vivre, où il y a quand même beaucoup de pression, beaucoup de peurs qui sont véhiculées, ça amène vraiment à cheminer à l'intérieur de soi-même pour faire le tri un petit peu par rapport c'est quoi qui m'anime finalement? C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quoi. Et il y a vraiment cette autorisation, quoi. Et oui. hmm, Et c'est très très long, cette autorisation. ouais, Parce que là, en tout cas pour moi, ça a mis
Et ça met encore, parce que là, Ouais. c'est pas encore acquis. Est-ce que c'est bien acquis un jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mieux qu'avant. Mais oui, ça s'est fait sur plusieurs années. Mm, Cette autorisation de d'être soi, de s'écouter surtout, parce mm, que des alertes, j'en ai eu plusieurs que j'ai pas voulu écouter, hein, jusqu'à ce que vraiment mon corps me mm, lâche et me dise, bah non, stop, tu veux pas m'écouter, bah mm, là mm. tu t'as pas d'autre choix en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est Mm, bah les autres c'est bien, mais c'est d'abord nous quoi. mm, mm, C'est d'abord moi, c'est d'abord je dois m'écouter, je dois écouter mes besoins, je dois écouter ce qui me fait vibrer, parce que d'accord, je dois travailler. Mais je dois faire quelque chose qui soit aligné avec mes valeurs, mm, avec mes besoins. mm, Et ça, je le faisais pas mm, parce que, parce que cette peur d'être jugé par les autres mm, et de pas suivre le mouvement quelque part, mm, parce que je suis pas, je veux pas faire ce que les autres veulent que je fasse. mm, Je veux faire ce que moi j'ai envie. mm, Et donc, mm, oui, c'est un long cheminement et je pense que c'est un cheminement qui dure toute sa vie, toute ma vie. mm, mm, Mais, mais c'est différent à chaque fois. mm, Parce qu'après chaque épreuve, je me suis sentie grandie et ça m'a toujours apporté quelque chose en fait. mm, Ça m'a toujours montré quelque chose en moi en fait, que mm, j'étais capable de faire des choses pour moi et mm, des belles choses aussi. Et il faut que j'arrête de me comparer aux autres parce que moi j'ai mes valeurs, j'ai mes compétences. Les autres, c'est les autres. Et on les connaît pas, en fait, quelque part. On est toujours en train de regarder mm, ce qui nous paraît positif chez eux, mais on voit pas ce qu'il y a derrière. mm, Donc, voilà. Donc, il y a tout un travail pour arrêter de se comparer, d'arrêter ce jugement, mm, que ce mm, soit envers nous ou envers les autres. mm, mm, Donc, oui, c'est mm. un sacré parcours. Mm. Et ouais, vraiment, au travers de ce témoignage, j'avais vraiment envie de, tu vois, de t'honorer aussi par rapport à tout ce cheminement-là et de montrer que c'est vraiment un chemin, aller à la rencontre de soi-même, c'est un chemin de courage et d'humilité, parce qu'effectivement, il faut du courage et puis de l'humilité, l'humilité, mettre un genou à terre. Et quand on est enfermé dans notre personnalité, hein, qui s'est construite, et puis à laquelle on a tendance à s'identifier constamment, il y a beaucoup d'orgueil derrière cette personnalité qui veut ou ça soit comme ça. Et quand on commence à ouvrir un autre espace et puis à voir autrement, c'est un chemin d'humilité qui invite à mettre un genou à terre et à, voilà, à être, à oser enfin être, à oser vivre. Et, et à se rendre compte, à prendre conscience de cette valeur, euh, de cette valeur qui est la vie, quoi, le fait de vivre, que chaque jour Mm. nous sommes en vie, quoi, et d'honorer vraiment cette valeur-là. Oui, oui, bah oui. Après, je l'ai pas fait toute seule non plus. Mm. La première fois, ça a été avec toi, hein, avec ce premier changement de vie. Et par la suite, voilà, j'ai demandé de l'aide Oui. autour de moi avec l'accompagnement d'une psychologue Mm, mm, et d'autres. Hein, et ça m'a permis d'avoir une autre vision, en fait, mm, mm, de, de prendre du recul, mm, d'analyser les choses de façon différente et mm, d'être moins dur envers moi déjà. mm, Et, euh, et de voir que dans chaque chose qui me paraisse négative, mm, il y a toujours quelque chose de positif à en sortir, enfin, mm, mm, à aller chercher. mm. Mais c'est sûr que quand on le vit, c'est compliqué Mm. de voir le positif dedans, en Oui, fait. bah bien sûr, bien sûr. Et comme tu le dis, c'est pour ça que c'est important d'être accompagné, quoi, Oui. pour arriver à un certain moment se désidentifier par rapport à poser un autre regard, un regard qui est capable d'embrasser la totalité à un certain moment. Mm. Et, et, Complètement. et en tous les cas, par rapport à tout ce cheminement, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui,
tu as créé, quand même, c'est important de le dire, ta société. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de ce projet que tu as Bah réussi là, à manifester dans la matière et oui, bien sûr. le nom? Le nom, Oui. alors bah, la société elle s'appelle Luneo. Après, je suis encore en cours Mm, au niveau administratif. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de site qui est encore actif. Mais ça va venir, normalement dans les prochains jours. Donc moi, ce que je veux, c'est quelque chose, c'est créer en fait surtout et créer pour apporter quelque chose aux autres. Euh, Moi, mon fil conducteur, c'est le bien-être. mm, Donc ça va être des articles autour du cuir, des pierres utilisées en lithothérapie, mais j'ai bien d'autres projets encore derrière. Mais pour l'instant, je peux pas trop en parler mm, parce que je j'ai pas encore ouvert officiellement ma boîte. mm, Mais ce que je veux, c'est quelque part que la personne qui va acheter ce que je fais se dise voilà, waouh, c'est génial, ça me permet de me recentrer ou ça m'apporte quelque chose de positif et m'invite à avancer et et à être moi en fait. Donc voilà, je vais développer des petites choses même avec à l'aide de ma psychologue mm, pour pouvoir apporter un petit truc en plus en fait mm, aux gens, mm, quelque part du bien-être. mm, Ouais, c'est vraiment le mot qui va ressortir le mm. plus sur ce que je vais faire. Ouais. Hein, donc, par rapport à ce projet, ton grand pourquoi, si on peut dire, ou ce qui t'anime profondément, euh, voilà ce que tu dis, le bien-être, le fait d'autoriser les personnes à être elles-mêmes. Hein, c'est ça ce que C'est tu ça, dis. la Mm, confiance en soi, mm, mm, quelque part. mm, Avoir ce petit, mm, voilà, n'importe, enfin, ce petit objet avec soi et ça va permettre de prendre un peu de recul sur les situations où, mm, voilà, mm, et regagner un peu plus de confiance en soi. mm. Au travers de ce que tu dis, c'est comme si c'était un objet, donc en lien avec la maroquinerie, en lien avec les pierres, qui va créer une espèce d'ancrage, ancrage Mm. émotionnel. Euh, Complètement. ah, ok. Pour stopper, en fait, Mm, mm. ces idées qu'on a tout le temps, hop, Ouais. on le prend parce que ça va être des objets qu'on Mm, utilise quotidiennement. Donc, mm, on va le sortir de sa poche, on va être là, ah oui, mm, hop. mm, Et là, tout mm, redescend et on se dit, on se détend. mm. Oui, ça va, Ouais, c'est vraiment cette revenir à petite soi. chose-là, quoi. Mm, Mm. Et puis après, bon, forcément, il va y avoir aussi des objets avec des pierres utilisées en lithothérapie, des malas de méditation, enfin, ce genre de choses qui permet, oui, toujours de se recentrer, en fait, de mm, revenir à soi, ouais. Mm, d'avoir un peu plus confiance en soi. mm, Je pense que c'est tout le parcours que j'ai vécu qui me permet mm, d'aller vers ça. mm. Parce qu'au départ, j'étais vraiment partie sur de la maroquinerie Ouais. Mm, classique, mm, mm, mais avec tout ce que j'ai vécu et voilà, tout ce que j'ai traversé, mm, j'avais besoin de créer quelque chose qui pourrait aider les autres, en mm, fait. mm, Donc, et transmettre cette énergie, en fait, à travers ces objets. mm, Euh, mm, voilà, créer quelque chose de positif. mm. Et pas juste créer pour faire de l'argent. Super. Et de voir hein, qu'un projet, ben, au départ, il y a une idée qui émerge et après, c'est de s'autoriser à se laisser porter aussi par le projet pour voir où ça emmène. Je voulais conclure avec deux phrases que j'aime beaucoup. Hein. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, avoir ce projet, tu vois, là, toi, tu as ce projet et du coup, j'ai hâte que ton site soit fait et puis que qu'on puisse, tu vois, communiquer, que je puisse sur mon site aussi communiquer ton adresse, l'adresse du site pour que les personnes, elles puissent aller voir, euh, voilà, tous ces objets qui procurent, qui amènent à se recentrer. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup, on ne va jamais aussi loin que quand on ne sait pas où l'on va. Et ça,
cette phrase-là, ces deux phrases, pour moi, elles mettent vraiment en lien la complexité, le paradoxe de la vie. Ça veut dire que c'est important d'avoir un cap et en même temps, c'est important de lâcher prise et d'être vraiment, être en capacité de se recentrer pour revenir à chaque instant à ce qui est présent là, maintenant, pour éviter de partir dans des anticipations, dans des projections. Donc voilà, j'avais envie de partager ces deux phrases. Et merci beaucoup, Sylvia, pour ton témoignage. Euh, Merci à toi. voilà, pour cet élan, même si voilà, c'est jamais au départ, c'est venu un peu confronté, et puis tu as osé faire le pas. Donc, j'honore aussi ton courage. Et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, bah Oui. écoutez, prenez le temps et prenez soin de vous surtout et écoutez-vous. Ne laissez pas les autres diriger votre vie et vous avez tout ce qu'il faut en fait à l'intérieur. On, on a tout ce qu'il faut, l'amour de soi et surtout on peut prendre les décisions, les bonnes décisions soi-même. Il faut juste prendre le temps pour soi, tout simplement. Merci Sylvia. Je laisse Merci à toi. voilà, tes mots juste un petit instant comme ça résonner, vibrer. Et merci. À bientôt. Merci, Céline.